Donc, dans les derniers cours, lorsqu'on devait venir qualifier l'intensité d'un nuage de points, donc on devait le qualifier par nul, faible, moyen, fort ou parfait. Et là, il y a des élèves qui me disaient « Ouais, c'est pas facile, hein, madame, décider des fois entre moyen, fort, faible ou moyen. » Puis là, je vous ai dit « C'est vrai, c'est pas facile. On va voir un outil qui va nous permettre de le dire avec plus de précision, qu'on appelle le coefficient de corrélation linéaire. Un coefficient, c'est un nombre, OK? Et on va le symboliser par la lettre R. Donc, quand je vais vous demander de trouver R, c'est-à-dire le coefficient de corrélation linéaire, c'est un nombre qui va nous permettre de qualifier l'intensité. Donc, ce nombre-là va toujours se situer entre moins 1 et 1. Donc, imaginez-vous une droite numérique qui va de moins 1 à 1. Et là, on l'a gradué, moins 0,75, moins 0,5, moins 0,25, 0, 0,25, 0,5, 0,75 et 1. Donc, la partie négative va correspondre à nos nuages de points qui ont un sens négatif. Le moins 1 étant une corrélation négative parfaite. 0, c'est lorsque la corrélation linéaire va être nulle. Et là, on va avoir tout ce qui est entre 0 et 1. Le 1 étant une corrélation linéaire positive parfaite. Donc, plus on va augmenter l'intensité du nombre, donc 0,25, 0,5, 0,75, et plus la corrélation linéaire entre nos nombres et le nuage de points va être forte. Donc, maintenant, à partir de ces nombres-là, on va les associer à des intensités. Donc, si ta corrélation linéaire est de 0, que ce soit positif ou négatif, 0. Donc, on sait que ça va être nul. Si c'est près de moins 0,5 ou plus 0,5, ça va être une corrélation faible. De moins 0,75 et de 0,75, donc dans le positif ou dans le négatif, on va avoir une corrélation moyenne. Puis si c'est près de moins 0,87 et 0,87, ça va être une corrélation qui va être forte. Puis là, si c'est égal à moins 1 ou à 1, bien, on a une corrélation qui est parfaite. Donc, comment on va faire maintenant pour trouver ces nombres-là? Bien, on va utiliser la méthode Donc, on utilise la méthode du rectangle. Donc, on va venir encadrer notre nuage de points. Puis, à l'aide d'une formule, avec les mesures de notre rectangle, on va venir trouver la valeur du coefficient de corrélation, c'est-à-dire R. Fait que je t'invite à aller te chercher une règle ou une équerre parce que la vidéo suivante, bien, on va apprendre comment trouver ce coefficient-là.